Bonjour et bienvenue sur YR Gestion Compta. Aujourd'hui, je vous parle de l'organigramme. L'organigramme, c'est un outil informatif et organisationnel utilisé en entreprise pour déterminer les liens hiérarchiques, organisationnels et fonctionnels existants entre les différents métiers. C'est une photographie, à un instant I, des postes occupés dans la structure et des rapports pouvant exister entre eux. Il s'agit également d'un outil de répartition des tâches. Ainsi, élaborer un organigramme présente de grands avantages, et notamment la possibilité de réduire les dépenses dans votre entreprise. À quoi sert l'organigramme? 1. À développer la structure de la société. Choisir celle qui convient aux objectifs. C'est un outil d'analyse des dysfonctionnements. Il permet à la direction, au leadership, de gérer plus efficacement la croissance de la société ou tout simplement le changement. 2. L'organigramme permet aux employés, et notamment aux nouveaux arrivants, mais aussi aux clients, aux partenaires, de mieux comprendre comment leur travail s'intègre dans le schéma global. Chacun connaît alors sa juste place dans l'équipe, ce qui favorise l'efficacité en entreprise. 3. Un organigramme permet de visualiser la distribution des charges de travail entre les différents membres, ce qui booste la productivité et aide dans la supervision des équipes. Cet outil contribue donc à la baisse du coût de la masse salariale. 4. L'organigramme permet d'améliorer les lignes de communication. Un collaborateur peut plus facilement savoir à qui s'adresser dans le cadre de ses différentes tâches. Il sait voir les responsabilités professionnelles de chacun et leur implication dans tel ou tel projet. Il y a moins de perte de temps et donc plus d'efficacité au travail. Mais pour être efficace, l'organigramme doit constamment être actualisé. Parlons des éléments qui constituent l'organigramme. En 1, le sommet stratégique, il s'agit généralement des cadres supérieurs de l'entreprise. Puis, il y a ce que l'on appelle la ligne médiane, ce sont les cadres intermédiaires de l'entreprise. Ils font le pont entre les cadres sup et les employés qui sont en charge de mener les actions qui affecteront directement l'entreprise. Une bonne communication est déterminante pour cette ligne médiane. En troisième position, on trouve le centre des opérations, où là, les collaborateurs sont en contact direct avec les fonctions de l'entreprise. Et en 4, on peut trouver le personnel de soutien. Ce groupe fait généralement référence aux sous-traitants. Il accompagne les collaborateurs qui ont une activité spécifique pour augmenter le niveau de performance. Il existe plusieurs formes d'organigramme. Parlons tout d'abord de l'organigramme hiérarchique. L'organisation hiérarchique est verticale et descendante. Sa force, c'est la clarté et la stabilité. Sa faiblesse, c'est la rigidité. L'entreprise peut aussi être victime d'un excès de postes de direction dans ce cas-là. Il y a différentes formes en organigramme hiérarchique. La disposition la plus classique est la pyramide. Il y a également une disposition en arbre, c'est-à-dire la lecture se fait de gauche à droite et le niveau de hiérarchie le plus élevé de l'entreprise est représenté sur la gauche. Et la disposition repliée, c'est un mélange entre la pyramide et l'arbre. La lecture se fait donc de haut en bas et de gauche à droite simultanément. Voici une représentation d'un organigramme d'entreprise de type replié. Ensuite, vous avez l'organigramme matriciel. Dans ce genre d'organigramme, les personnes dépendent de plusieurs responsables. Sa force, c'est que les relations entre les services peuvent être plus fructueuses et coopératives. Sa faiblesse, c'est le fait d'avoir plus d'une personne ou plus d'un service à satisfaire peut également créer des conflits de loyauté ou des conflits d'intérêts chez les employés. Voici un exemple de l'organigramme matriciel. Ensuite, vous avez un organigramme plat. C'est un organigramme horizontal. Il n'a pas ou très peu de niveaux de management intermédiaire et consiste généralement en 2 niveaux, la direction et les salariés. C'est une structure très courante parmi les petites entreprises. Sa force, eh bien, les salariés ont plus de responsabilités et sont donc plus directement impliqués dans la prise de décision. Et sa faiblesse, c'est que les conflits entre salariés peuvent être accentués. Voici un exemple de l'organigramme plat.
Également, pour gagner en visibilité, vous pouvez rajouter sur votre organigramme des photos pour aider les salariés à mieux se connaître, des formes, des couleurs différentes pour faciliter la définition, des icônes ou des logos pour permettre de personnaliser cet organigramme, des animations PowerPoint pour aider à rendre une présentation plus vivante, des formes en 3D pour le rendre plus attrayant. Dans les relations hiérarchiques, vous pouvez avoir des lignes pleines qui indiquent les principales lignes d'autorité et les lignes en pointillés qui indiquent plutôt des autorités secondaires. La réalisation d'un organigramme, il doit être clair, ne le chargez pas trop en informations. Et plus la structure est grande, moins l'organigramme sera détaillé. Commencez, et ça c'est important, par désigner la personne qui est compétente et qui va l'élaborer, rassembler les informations. Vous pouvez utiliser un logiciel pour utiliser l'organigramme et créer votre schéma. Et vous devez planifier des mises à jour régulières sur votre organigramme. Mais il existe aussi des limites dans un organigramme. Vous l'aurez compris, tout d'abord, l'obsolescence rapide, en particulier dans les entreprises qui connaissent une importante rotation du personnel. Un organigramme a une représentation limitée aux relations officielles, c'est-à-dire les liens informels ou sociaux qui permettent pourtant de faire avancer les projets ne sont pas vus. Et également, la polyvalence est rarement représentée. Le saviez-vous? L'organigramme doit donc être accompagné d'outils complémentaires, comme des fiches de poste ou des RACI, qui sont des matrices de responsabilité. Voilà, si vous avez apprécié cette présentation, merci de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à très bientôt sur yrgestion.fr.